Ah, sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux, toujours assassiné? Hein? Il semble que partout le sort me les adresse. Et j'en vois chaque jour quelques nouvelles espèces, mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui. Et 100 fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris, à dîner, de voir la comédie. Pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rue de châtiment. Il faut que je te fasse un récit de l'affaire, car je me sens encore tout ému de colère. J'étais sur le théâtre en humeur d'écouter la pièce qu'à plusieurs j'avais ouï vanter. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque, d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon est entré brusquement en criant « Oh là, oh, un siège, promptement !» Et de son grand fracas, surprenant l'assemblée dans le plus bel endroit à la pièce troublée. Et mon Dieu, nos Français, si souvent redressés, ne prendront-ils jamais un air de gens sensés, ai-je dit, et faut-il sur nos défauts extrêmes qu'en théâtre public, nous nous jouions nous-mêmes et confirmions ainsi par des éclats de fou ce que chez nos voisins on dit partout de nous. Tandis que là-dessus, j'ai haussé les épaules, les acteurs ont voulu continuer leur rôle, mais l'homme, pour s'asseoir, a fait de nouveau fracas. Et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que dans les côtés, il put être à son aise au milieu du devant, il a planté sa chaise. Et de son large dos, morgant les spectateurs, aux trois quarts du parterre à cacher les acteurs. Un bruit s'est élevé, dont un autre eut honte. Mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte. Il se serait tenu comme il s'était posé. Si pour mon infortune, il ne m'eût avisé. « Ah, marquis, m'a-t-il dit, comment te portes-tu? Souffre que je t'embrasse. » Au visage, sur l'heure, un rouge, mais monté, que l'on me vit connu d'un pareil éventé. Je l'étais peu, pourtant. On en voit paraître un de ces gens qui de rien vont fort reconnaître, dont il faut au salut les baisers essuyés et qui sont familiers jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait, à l'abord, sans question frivole, plus haut que les acteurs et devant ses paroles. Chacun le maudissait. Et moi, pour l'arrêter, je serais, ai-je dit, bien aise d'écouter. « Tu n'as point vu ceci, marquis? Oh, Dieu me damne, je le trouve assez drôle et je n'y suis pas âne. Je sais par quelle loi un ouvrage est parfait. Et Corneille me vient lire tout ce qu'il fait là-dessus, de la pièce. Il me fait un sommaire, scène à scène, à partir de ce qu'il savait faire, et jusque à des vers qu'il en savait par cœur, et il me les récitait tout haut avant l'acteur. J'avais beau m'en défendre, il a poussé sa chance, et c'est 2 vers la fin, levé longtemps d'avance, car les gens du bel air, pour agir galamment, se gardent bien surtout d'ouïr le dénouement. Je rendais grâce au ciel et croyais de justice qu'avec la comédie eût fini mon supplice. Mais comme si c'en eût été trop bon marché, sur nouveaux frais, mon homme à moi s'est attaché, m'a conté ses exploits, ses vertus non communes, parlé de ses chevaux, de ses bonnes fortunes, et de ce qu'à la cour il avait de faveur, disant qu'à m'y servir il s'offrait de grand cœur. Je le remerciais doucement de la tête, méditant un tout coup quelques retraite honnête.